Bonsoir à tous, merci d'être encore ici pour votre dernière conférence de la journée. J'espère que vous avez encore tout votre cerveau, hein, surtout pour ceux qui ont fait du Java toute la journée. Euh, donc bienvenue sur un sujet un peu plus léger mais tout aussi important qui sont les tests end-to-end, et je vais vous parler plus précisément de Cypress. Un petit mot sur moi, je m'appelle Rodolphe Bung, je vous ai mis mon Twitter, je suis développeur, j'ai plus de 10 ans d'expérience. Je travaille chez Agencia, c'est la filiale de voyage d'affaires du groupe Expedia, que vous devez connaître. Et donc comme toute entreprise qui monte, eh ben, on recrute. Donc si par hasard le domaine du voyage d'affaires vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Petit sondage, pour faire participer un petit peu, pour vous réveiller. Qui fait des tests end-to-end ici? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Qui utilise Selenium? Ou a utilisé? Ok, un peu moins. Et qui aime utiliser Selenium? Ouais, quand même, il y en a. Ok. Pas mal, pas mal. Alors oui, si vous avez fait des tests end-to-end, vous avez forcément dû utiliser Selenium, alors que ce soit avec les WebDrivers si vous êtes vraiment des guerriers, ou via Fluentlenium si vous êtes en Java, Nightwatch.js si vous êtes en JavaScript, ou via Protractor si vous êtes du Angular, si vous êtes sur Angular, pardon. Vous avez forcément utilisé une technologie Selenium. Ce qu'il faut savoir, c'est que Selenium, c'est un peu vieux, hein, ça a été inventé en 2004, les WebDrivers sont apparus en 2007, et que depuis, le web il a beaucoup évolué, il y a beaucoup de frameworks de type React, Angular qui sont apparus, il se passe beaucoup de choses côté client, beaucoup d'appels Ajax, et donc voilà, le monde a bien changé. Une architecture Selenium typique, c'est la suivante, hein. On a notre client qui est qui est le langage que vous voulez, qui va communiquer avec le WebDriver via une API, et ce WebDriver, il va faire des appels en remote au navigateur. Donc ce qui se passe quand vous faites du Selenium en général, c'est que quand vous avez une erreur, vous ne savez pas si c'est une requête Ajax qui a raté, si c'est votre DOM qui s'est mal chargé, votre JavaScript, il y a un bug dedans. Et quand vous avez une erreur, en général, vous avez une stack trace vraiment illisible. Bref, il faut vraiment débugger de manière très dans l'inconnu. Et quand on fait des tests Selenium, en général, quand on doit en faire, on a plutôt envie de passer notre chemin. Mais heureusement, il y a Cypress. Cypress n'utilise pas du tout Selenium. Ça a été initié par un monsieur qui s'appelle Brian Mann en 2014. C'est en public bêta depuis octobre 2017. Et donc l'équipe de Cypress a mis l'accent vraiment sur l'expérience développeur, à savoir que vous allez voir, ça va être très facile de l'installer, très facile d'écrire des tests, très facile de runner les tests, et enfin et surtout très facile de débugger et de voir ce qui se passe dans vos tests end-to-end. Donc comme j'ai dit auparavant, Cypress n'utilise pas du tout Selenium. En fait, ce qui va se passer, c'est que vos tests vont être exécutés dans le browser au plus près de votre application. Et ça, vous allez voir, ça va vous permettre de faire énormément de choses. Pour cette démo, je vais utiliser une application qui s'appelle Real World Example App. C'est une app qui est développée dans X langages, hein. Si vous avez envie de vous mettre à un langage, il y a diverses implémentations. Moi, j'ai choisi React, mais il y a une implémentation Ember, Angular, ce que vous voulez. Donc voilà. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe sans plus tarder à la démo. Je ne vous fais pas l'installation, hein, mais c'est très simple, comme vous voyez. Un petit npm install Cypress en dépendance de dev, et c'est parti. Il n'y a pas plus simple. Alors, on va coder. Avant tout, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc, cette application de démo, c'est un Medium-like. Donc, c'est un site de blogging à la Medium. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est les différents articles. Ici, on peut voir les auteurs. Ici, on voit le titre de l'article avec potentiellement un contenu. Je peux aller sur un article. Je peux revenir, je peux cliquer sur un auteur, je peux le liker, j'ai une partie authentifiée. Donc on est sur du très classique. Donc je vais sur mon IDE maintenant. Et donc le npm install, qu'est-ce qu'il a fait? Il a généré un répertoire Cypress qui est ici.
Ça va, c'est pas trop gros. Oh, si, c'est un peu gros. Excusez-moi. Voilà, pour pas que vous ayez mal aux yeux. Dans ce répertoire Cypress, on a plusieurs répertoires. Celui qui va nous intéresser, c'est le répertoire intégration, où il y aura tous les tests. Ensuite, il y a le répertoire de fixtures, où là, on va mettre nos données de test. Ensuite, plugins et supports qui vont nous permettre d'enrichir le comportement de Cypress. On y reviendra plus tard. Et un répertoire screenshot, où quand vous faites un cypress.screenshot, c'est là où Cypress va stocker ces images. Donc là, on a notre application qui tourne. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ce qu'on a envie de faire, par exemple, on va faire... Non, avant ça, d'abord, je vais vous montrer ce que Cypress aussi génère, j'ai oublié d'en parler. C'est un fichier d'exemple. Et donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, on va faire tourner Cypress. Donc, c'est une commande Cypress Open hein, qui est ici. Tac. Et donc, ça lance une interface. Et donc, vous voyez ici qu'il a scanné tous les tests qui étaient dans mon dossier intégration. Et donc, si je lance ce test créé par Cypress, voilà. Vous voyez qu'il lance les tests. Donc, ça va taper sur un site AE. Et donc, ce que vous voyez, la première chose qui vous frappe, c'est que ça va vite, quoi. Pour résumer l'interface, ici, on a une partie où vous allez voir les différentes commandes exécutées par Cypress. Ici, vous allez voir le rendu de votre site. Et quand vous êtes au niveau d'un navigateur, si vous faites un inspect, vous avez aussi accès à vos Chrome DevTools. Et ça peut être vraiment cool. Je ferme, ça ne nous intéresse pas. Ouf, on revient sur les tests, on stoppe. Donc voilà, je vous ai montré l'interface. Là, notre application qui tourne. Ce qu'on peut faire, c'est un test. On va tester le flow de notre application. On va faire un test critique. C'est un test qui, si ça pète, ça marche pas mal sur votre prod et donc il faut arrêter de bosser, il faut travailler, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va par exemple aller sur la home, on va faire le parcours que je vous ai fait tout à l'heure, on va aller sur la home, on va regarder s'il y a des articles, après s'il y a une page d'auteur, si on peut y accéder, s'il y a une page d'articles, pareil si on peut y accéder, s'il y a du contenu, etc. On va faire ce test-là. Donc j'ai initié ce test, qui est celui-là, Critical Flow, le bien nommé. Voilà. Vous voyez, ça a fait pas mal de choses. Donc si je retourne dans le test, tac, ici, c'est le Critical Flow ici. Voilà. Donc là, vous voyez la syntaxe de Cypress qui, moi je la trouve assez lisible, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je trouve ça agréable à lire. C'est clair et efficace. Donc là, on a fait plusieurs choses. On a visité la home page ici. Donc pour visiter la home page, on visite une URL en lui donnant le slash. Après, on fait différentes validations. Et une fois qu'on a asserté des choses sur la home page, on clique sur un élément de la home page. Ici, je valide qu'il y a un élément author. Je prends le premier, puisqu'il y a potentiellement plusieurs auteurs qui sont affichés sur la page. Je prends le premier et je clique. Pareil, après je reviens sur la home page, je regarde s'il y a cette fois-ci des attributs H1 qui sont dans Preview Link. Je prends le deuxième, on ne va pas prendre le premier tout le temps, histoire de voir vraiment si ça marche. Je regarde s'il y a un élément article, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc si je le lance, encore une fois, tac, 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 constatez que tout va bien. Même à la fin, je teste le login et je valide qu'il y a le petit username qui est affiché ici. Donc là, c'est cool. Mais quelque chose qui me gêne quand même. Ici, vous voyez, quand je vais sur la page author, là, il y a 2 requêtes qui sont lancées, mais elles sont rouges, quoi. Et il me dit qu'elles ont été abandonnées. Pourquoi elles ont été abandonnées? En fait, Cypress, il est gentil, quoi. Je lui donne des instructions, il exécute les unes à la suite des autres. Donc là, en fait, j'ai cliqué, mais je n'ai pas fait d'assertion, il n'a pas entendu des éléments dans la page. Et comme par la suite, je lui dis de visiter le slash, lui, il continue. C'est pour ça que un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que pensez bien à faire vos assertions pour au moins dire à Cypress, attends qu'il y ait des choses qui se passent sur la page. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. D'ailleurs, au passage, vous appréciez que vous avez à chaque étape, Cypress va enregistrer le DOM et vous pouvez avoir un rendu de ce qui se passe. Et quand je sélecte un élément dans la page avec un sélecteur précis, il me dit à quel élément de la page il correspond. Donc ça, c'est vraiment bien.
Donc là, on va essayer de faire en sorte que ces deux requêtes elles soient pas abandonnées, mais qu'elles aillent jusqu'au bout. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre ici, tac, et je vais le mettre en commentaire, tac. Donc on recommence, je sauve, et là tout de suite, Cypress, il met en mode watch sur mes fichiers et il relance le test. Donc ça c'est bien, ça c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il vous laisse dans l'état de la fin du test. Ça vous permet après de voir ce qui s'est passé et de voir les différentes erreurs qu'il peuvent y avoir. Donc là, on va quand même asserter des choses. On va par exemple asserter que j'ai bien cet élément-là qui est présent. Donc si toi aussi tu es nul pour savoir quel sélecteur il faut utiliser, sachez qu'il y a le sélecteur Playground qui permet de vous faciliter un peu la tâche. Donc là, typiquement, j'ai celui-là. Ils ont poussé le truc pour vous dire de copier le ci.get qui va bien dans le presse-papier. Et comme ça, on est à la mode feignant. Et là, should took contain should, là, on est sur un test critique. Je ne vais vraiment pas tester. Je vais faire une assertion assez grossière parce que imaginons que quelqu'un lance un nouvel article, c'est plus le même article. Je ne vais pas faire une assertion fine du genre j'ai Toto. Je vais juste m'assurer qu'il est visible. Alors, should be visible. Tac. On continue. Vous voyez là, les requêtes, elles sont bien allées jusqu'au bout. Et donc, après, tac. Voilà, on est allé jusqu'au bout, on a fait notre test critique jusqu'au bout et on a bien fait des assertions qui valident le résultat visuel de la page. Enfin, on s'est bien assuré que les éléments qu'on attendait étaient bien présents. On peut aller plus loin après dans les assertions, évidemment, mais là, on va continuer. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire donc là, on a fait notre test critique. Une fonctionnalité qui est importante dans notre... j'ai fait n'importe quoi. Qui est importante dans notre application, c'est la fonctionnalité de login. Donc là, je vais arrêter ce test-là. Et là, je vais cliquer sur le test de login. Donc là, on focus sur la login page. Il y a différents shouls qui sont affichés. Donc là, je m'assure que la page s'affiche bien en validant qu'il y a les différents composants. Ici, je m'assure qu'il y a les différents cas d'erreur qui sont gérés, comme je remplis rien du tout, j'appuie sur Entrée, je remplis que l'email et j'oublie de remplir le password, j'appuie sur Entrée, etc. Donc là, à l'issue de ça, on a une page qui est à 100% testée. Et on est super confiant sur notre feature. Et ça, c'est super cool. Donc là, à la fin, évidemment, je m'assure que sur un test AppyPass, qu'on est bien... on est bien authentifié et on est bien redirigé ensuite sur la home. Donc si on fait un focus sur ce test, tac ici, pouf. Si on fait un focus sur ce test qui est là, je vais le prendre. Tout va bien. Ok. Il est pas mal ce test. Vous voyez, il y a les différents cas qui sont bien présents. Maintenant, il y a quelque chose qui me gêne quand même. Il y a un peu de répétition. Par exemple, ici, on voit que je fais cette commande-là à chaque début de test. OK. Ici aussi, sur l'assertion du message d'erreur, on fait un peu de répétition. C'est un peu dommage. En fait, Cypress utilise Mocha comme moteur de test. Et avec Mocha, on a les hooks. Et avant chaque test, ce qu'on va faire, par exemple, et on va pouvoir visiter voilà, la home. Je vais pouvoir enlever cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là. Je sauve, on revient, pas sur ça, mais sur ça, c'est relancé, ça marche bien. Cool. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est aussi factoriser notre assertion d'erreur. Hop, on va mettre en global, pouf, should display error, tac. Et là, pareil, les points virgules, on n'en veut pas.
Voilà. Voilà, c'est notre fonctionnalité de login. Il y avait un peu de redondance. On a factorisé un petit peu. Voilà, on a du code qui est pas mal et ça tourne bien. Et surtout, on est à 100% confiant sur notre fonctionnalité de login. On peut vraiment s'authentifier sur notre site et on est content. OK. Maintenant qu'on a testé le login, on a fait aussi notre test critique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous propose qu'on teste maintenant plus en profondeur notre page article. Pour ce faire, on va lancer le test qui lui correspond, à savoir article spec.js. Si je le lance, pareil, tout va bien, normalement. OK. Ici, vous voyez que voilà, on peut faire vraiment des tests expressifs avec Cypress, hein, comme c'est du Mocha hein, derrière. Donc là, vous voyez que j'ai bien spécifié un contexte anonyme, parce qu'on peut regarder un article de manière anonyme. On peut aussi le regarder d'une manière authentifiée. Là, on a un peu plus d'actions qu'on peut faire, puisqu'on peut poster un commentaire, et aussi on peut diléter un commentaire. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Si je fais un focus sur le test, tac, article spec.js, voilà, ça se présente comme ceci. Ici, ce qu'on a fait, maintenant qu'on fait un gros focus sur le test, c'est qu'on va moquer nos appels Ajax. En fait, si vous avez fait attention, ici, il y a deux requêtes qui sont lancées. Une requête pour récupérer le contenu de l'article et une requête pour récupérer les commentaires de l'article. Et là, ce que j'ai dit à Cypress, c'est j'ai dit intercepte-moi ces requêtes-là et mets-moi ce que j'ai envie dans la réponse de la requête. Et on voit que ça a marché, parce que d'une part, ici, vous voyez qu'il n'y a pas XHR simple, mais il y a XHR stub. Donc là, ça montre bien que mon mapping a marché. Ici, bon, je lui mets un petit libellé, histoire que ça soit visuellement plus sympa. Mais voilà. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on est à un test 100% moqué, enfin 100% sans appel réseau, et qu'on peut tester comme ça notre page. Donc ça, c'est cool parce que maintenant, contrairement au test critique où là, je pouvais faire que des assertions grossières, là, je peux aller plus finement dans les tests. Par exemple, ici, je vais m'assurer que j'ai bien un H1 qui contient bien mon libellé article 2. Et ça, je peux le contrôler parce que c'est moi qui contrôle la réponse de la requête Ajax. Pareil pour l'auteur, c'est SZ. Donc voilà, pareil, je peux faire des assertions fines dessus. Et ça, c'est super bien. Autre chose qui est intéressant, c'est que grâce à ce mécanisme-là, on peut aussi tester plus facilement les cas limites. Vous voulez faire simuler que votre serveur est lent, vous pouvez jouer sur le delay ici. Alors, là, j'ai mis 500 millisecondes, on peut mettre 5 secondes, mais bref, grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez tester le comportement de votre page quand votre serveur répond très lentement. Vous pouvez aussi le tester quand votre serveur répond 500. Et ça, c'est super sympa. Parce que grâce à ça, par exemple, si le délai est long, peut-être vous allez valider qu'il y a un loader qui s'affiche. Si vous avez une erreur 500, vous allez peut-être valider qu'il y a un message d'erreur vraiment spécifique que vous avez spécifié qui s'affiche. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà pour la fonctionnalité de mocking. Maintenant, ce qu'on va voir, on va faire un focus sur la partie authentifiée. Donc je vais juste jouer le contexte authentifié. Tac. Donc là, ça se relance. Donc c'est un peu plus rapide, hein, puisqu'il y a une partie des tests que j'ai squeezé. 7 secondes 19. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ce que vous voyez ici, c'est que pour m'authentifier, je vais naïvement sur la page de login, je remplis les champs qui vont bien, je fais la validation, je fais une petite assertion pour valider que j'ai bien été authentifié, et seulement après, je commence le test de ma page proprement dit. Donc ça, je le fais 3 fois parce que voilà, mes tests ils doivent être marchés en isolation. Et c'est un comportement que je répète à chaque test. Tac. Donc si je vois le code ici, ça a été bien factorisé. Hein, j'ai bien un before each ici. Pareil pour le comportement de mes mogs, tout a été bien factorisé, c'est bien, tout va bien. Mais voilà, ça ne me plaît pas. Pourquoi? En fait, grâce à Cypress, vous allez pouvoir faire des choses supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait quand on se log? Je vais vous le montrer. Tac. En fait, on fait un post. Je vais le montrer plus en détail. Si je vais ici.
C'est gros. Tac, tac, tac. Voilà. Si je clique en fait sur une requête, j'ai toutes les informations de la requête qui s'affichent. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, ce que vous voyez, quand on se log, en fait, on fait un post sur une API qui est API user/login. Bah, nous, ce qu'on va faire, qu'est-ce qui nous empêche de le faire de manière programmatique? Et bien ça tombe bien, parce que ici, dans commande.js, ici, on peut dire à Cypress de lui rajouter des commandes. Donc là, ici, j'ai rajouté une commande login qui prend un email et un password. Et là, ce que vous voyez, c'est le post qu'on a vu, avec le body qui va bien. Et avec le résultat de cette requête, on a une réponse. Et cette réponse-là, bon, je ne vais pas vous montrer le code applicatif, mais grosso modo, quand on récupère la réponse, on set dans le local storage un item qui s'appelle JWT avec le token qu'on a juste de récupérer. Bon, là aussi, je récupère le username pour faire un petit log sympa pour bien montrer que j'ai bien été authentifié dans mon test. Donc on va utiliser cette fonctionnalité. C'est parti. Donc je peux faire un ci.login qui prend mon user et qui prend mon password. Je vais enlever le enter ici et je vais virer tout ça. Tac, tac. Attention, je sauve. C'est pas. Ah, parenthèse, oui, je vais trop vite. Voilà, on a gagné un peu de temps. Je trouve qu'on n'a pas gagné tant que ça là. Allez, je te donne une deuxième chance. Voilà, 4 secondes. Voilà, on est passé de 7 secondes et quelques, 4 secondes et quelques. Voilà. La morale de l'histoire, c'est que plutôt que de setter de se mettre dans l'état que vous voulez via l'interface, faites-le de manière programmatique. Vous gagnerez énormément de temps. Là, sur cette fonctionnalité, sur le test de l'article, j'en ai rien à faire de la fonctionnalité de login. Je sais qu'elle est testée ailleurs. Je sais que je suis 100% confiant sur ma fonctionnalité de login. Donc, je n'ai pas besoin de le tester. Et là, pour m'authentifier, je vais prendre des raccourcis. Et ces raccourcis vont me faire gagner du temps. Voilà, c'est ce que je voulais illustrer avec cette partie-là. Donc, maintenant, vous allez me dire, ok, Rodolphe, c'est sympa ta GUI, mais moi j'ai besoin, ce serait sympa si je pouvais l'exécuter sur de l'intégration continue. Et avec la GUI, ça ne marchera pas forcément. Donc, vous vous doutez bien que donc, on peut utiliser Cypress pour l'exécuter dans un environnement d'intégration continue. Tac, je vais arrêter ceci. Hop. Donc ici, vous reconnaissez mon arborescence. Et donc, il y a une commande dans Cypress. Je vais l'exécuter. Pardon. Ah, il y a du son. Je vais éviter de trop taper sur tab. Ou on enlève le son, c'est pas faux. Et je vais juste me focuser sur le test qu'on vient de faire, celui d'article. Donc, je vais faire intégration. C'est Cypress. Tac. Slash intégration. Slash article. Tac. Donc là, on est en mode run. Si tout va bien, ça passe. Il exécute que le mode authentifié puisque j'ai laissé mon only dessus. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est que Cypress va automatiquement aussi vous générer une petite vidéo pour vous dire ce qui s'est passé. Donc ça, c'est pas mal. Et donc ça, c'est le type de commande que vous avez lancé sur votre Jenkins, sur votre Travis, sur ce que vous voulez. Ce qu'on peut faire de mieux, maintenant, c'est peut-être utiliser le dashboard service de Cypress. Donc pour ce faire, tac, perdu, j'ai cliqué sur le mauvais truc, j'ai lancé Slack, tiens. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hop, ce qu'on va faire, c'était le dashboard service. Ouais, c'est bien, j'ai tout ce qui est. Tac. Pour setter le dashboard service, je vais vous montrer ce que c'est, il faut le setuper. Je vais donner un petit nom, Devox. Je vais faire en sorte qu'il dépende de moi, qu'il soit public, j'en ai rien à faire. Et là, il me dit qu'il faut faire deux choses. Qu'il faut setter le project ID dans un fichier cypress.json et qui, au moment du run, lui donner une clé d'enregistrement. Donc je prends ça, paf. Vu que Cypress est sympa, normalement, il a modifié mon cypress.json pour moi. Oui, c'est le cas, donc c'est cool. Et donc je relance ma commande et cette fois-ci, je me mets en mode record. Paf, je lance. Pendant ce temps-là,
je vais sur mon dashboard service de Cypress. Il faut s'authentifier avec un compte GitHub. Là, vous voyez qu'il y a mon nouveau projet qui est apparu. Je clique dessus. Donc, normalement, il y a quelque chose qui s'exécute. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu. Je relance. Effet démo. Ah ouais. Alors, Tiriki, ça m'a l'air pas mal. Pourtant, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas au bon endroit? Ça m'étonnerait. Je lance comme ça, je lance tout. On est fou. Ah si, il est en train de lancer là. Ah si, voilà, il lance. J'ai été fou, j'ai tout lancé. Bref, vous voyez qu'ici, il est en train de tout lancer. Normalement, après, vous avez une vidéo pour voir ce qui s'est passé. Si par hasard, il y a une erreur, vous avez le screenshot qui va bien. Si, bah, il a pris celui d'avant, il y avait un petit lag. D'accord, il est un peu plus rapide d'habitude. Ok. Ok, voilà pour la démo. Hop, si on reprend ici. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'avec Cypress, on pouvait faire un test de flow, un test de page unique, comme quand potentiellement les appels Ajax. On a vu qu'on pouvait intercepter, stubber justement ces requêtes Ajax, enrichir le comportement de Cypress avec des custom commandes. Je vous ai montré qu'il fallait plutôt se mettre dans l'état que l'on souhaite de manière programmatique sans utiliser la UI. On a vu qu'on pouvait lancer les tests via l'interface ou en mode headless. Et enfin, je vous ai montré à la toute fin, le dashboard service. Il faut savoir que c'est une fonctionnalité payante, mais qui est gratuite pour le moment, parce qu'on est en bêta. C'est pas fini. On a vu qu'on pouvait partir très globalement avec des tests de flow, tester plus petit avec une page. Rien ne nous empêche aussi de tester potentiellement nos composants de manière unitaire. Donc il y a des librairies qui permettent de faire ça pour Vue, React et HyperApp. On peut faire aussi des tests de régression visuelle. Donc avec cette petite librairie, par exemple. Ici, par exemple, est-ce que ça zoome bien? Ouais, non, ça zoome pas où je veux. Ah non, ok, mais zoomez-moi. Bon, bref, ici, vous voyez que j'ai juste changé le commentaire. Vous ne le voyez pas, évidemment, mais tant pis. Et ça va vous mettre en rouge le changement. Des plugins pour enrichir enrichir ce qu'on peut faire avec Cypress, avec notamment le support de TypeScript ou de Cucumber. La communauté, on voit que depuis sa sortie en bêta, ça n'arrête pas de monter l'utilisation de Cypress. Il y a 5000 stars sur GitHub et des grandes figures de React ou d'Angular qui testent Cypress, le recommandent. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller. Les inconvénients, c'est peut-être un peu jeune, on est toujours en bêta. Il y a des compromis à connaître comme la non-gestion des tabs ou du multi-fenêtrage. Et là, ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de support multinavigateur. Là, il n'y a que Chrome, mais Firefox et Edge devraient pas tarder à arriver. À Agentia, nous on l'utilise. Ça a été plutôt bien accueilli par les développeurs et les testeurs. On s'en sert pour faire des tests de flow et des tests unitaires de page. Et nous, l'intégration se fait avec Jenkins et Blue Ocean pour l'intégration continue. Les ressources, voilà, si vous voulez creuser plus loin Cypress. Et voilà, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent, j'ai des stickers. N'hésitez pas à passer, me voir. Et attention, 30 secondes de questions. Oui. Oui, c'est un mode headless avec Electron. Il va lancer les tests sur un Electron, donc on est vraiment en in-memory. Et tout s'exécute dessus, oui. Oui, voilà, je vois. Ouais, là-bas, d'abord. Avec IE 11 ou Edge? Alors, il faut que je répète la question, je crois. Est-ce que Cypress sera compatible avec IE? Donc tu parles de IE 11, ça m'étonnerait, je pense. Je pense. Une autre question là-bas, oui, je...
D'accord. Qu'est-ce qui fait, donc qu'est-ce qui différencie Cypress de Selenium? Notamment, en fait, comment il fait? C'est que Cypress va exécuter vos tests dans le navigateur au plus proche de votre code. C'est ça le truc. C'est que tout ce qui se passe dans le navigateur, comme il s'exécute dans le navigateur, il est au courant de ce qui se passe. Il sait quand votre DOM a changé, il sait quand les requêtes AJAX sont lancées, si elles aboutissent ou pas. Et c'est ça qui fait la grosse différence de Cypress par rapport aux autres. C'est qu'il s'exécute dans le navigateur. Et donc, par exemple, s'il y a un timeout de polling régulier versus un timeout one-shot, est-ce qu'il faut lui dire quand même que... Oui, ça se programme. Il y a des recettes pour comment gérer le polling. Et oui, tu peux le gérer. Je sais pas si... Oui. J'ai vu une gestion de clone. Je n'ai pas creusé cette partie-là. Mais oui, dans les recettes qui sont ici, hop, hop, hop. Dans les recettes, je suis quasi certain. Allez, on y va. On a le temps, hein, c'est la dernière conférence. Tac, tac, tac. Upload, file upload in React. Je pense. Ah, vous voyez. Oh, vous voyez pas. Vous pouvez faire un effort quand même. Ici, voilà, file upload in React. Je ne sais pas si tu peux te servir de ça pour uploader une photo ou quelque chose du genre, mais enfin, ouais, c'est une belle source d'information, hein, les recettes. Ouais, quelque chose que j'ai oublié de préciser, mais la documentation de Cypress, elle est vraiment top. Ils ont vraiment fait un gros travail dessus. Il y a des tutoriels vidéo, etc. Il y a des recettes, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Je pense qu'on va se faire jeter. Donc voilà, merci beaucoup. D'accord.